Comme promis, voici la vidéo où je vais enfin pouvoir vous présenter mon nouveau vélo, un Orbea Rise M10. Et du coup, je me trouve ici. Je suis présentement au shop du Bicyclic Nivelles. Mais avant de te montrer l'Orbea un peu plus près, ses composants, je te propose de faire une petite visite du magasin, puis en musique, parce que c'est toujours mieux en musique. Let's go, on y va. Merci d'avoir cliqué et je te montre ça tout de suite. Go! Il est là. Alors franchement, avouez, on est sur du beau shop ici aussi. Un très beau shop à Bicyclic Nivelles. Le vélo, il est là. Je vous suggère qu'on commence par un bike check et après parler de l'esprit de ce vélo, l'Orbea Rise VTT-AE léger. Et aussi, comment ça se fait que je roule ça maintenant, comme ça d'un coup. Je t'explique tout, t'inquiète. Comme tu peux le constater au niveau de la suspension, on est au max de ce qui se fait chez Fox. En tout cas dans la catégorie 36, donc 36 mm, 150 de débattement. On est vraiment sur un all mountain et du coup on va pouvoir les jouer avec, même si je ne l'ai pas encore testé en enduro. J'ai très hâte d'essayer ça. On est sur un cadre full carbone avec un amortisseur de chez Fox. Au niveau frein, ça c'est la montre d'origine, on est en Shimano XT. 4 pistons ventilés s'il vous plaît, parce que moi de toute façon sur mes vélos je mets d'office du XT, c'est les freins qui me plaisent le plus. Ceci n'est pas d'origine, en principe on a un cintre carbone, mais moi je l'ai remplacé avec un rental pour aller gentiment avec le Kashima. Et un petit rise parce que bon, comme j'ai une belle sortie de selle, le petit rise ici c'est un rise de 30 me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Pour me rehausser un peu, et là je trouve vraiment mon confort et j'ai changé les poignées avec des reverses en 34 mm les plus grosses possibles. Alors c'est marrant parce que c'est mousse mais lock-on en même temps. En principe les mousses c'est souvent quand tu les enfiles, mais là c'est lock-on donc ça bouge pas. Très agréable pour manger les vibrations. On est sur un petit pédalier Ettortin et un dérailleur XT, fiabilité comme jamais tu connais. Et sur les jantes on est sur du Race Face, les turbines R. Mais l'atout majeur de ce vélo électrique, c'est que regarde, tu vois la forme du cadre, il n'est pas gros, le moteur il est vraiment rapetissé et on est sur un RS, enfin sur un Shimano EP8 RS. Alors il faut savoir que ce moteur là a été créé en collaboration avec Orbea, donc ce moteur là on le trouve que avec les vélos Orbea Rise. C'est plutôt une bonne nouvelle, 60 Nm max de couple et c'est largement suffisant par rapport à ce que j'ai pu voir. Ça monte quasiment tout, vraiment. Et dans ce modèle 2022, les cadres carbone ont toujours une batterie de 360 Wh. Mais comme tu as remarqué dans ma dernière vidéo, celle de lundi, j'ai fait combien? On a fait 45 km, un peu plus de 700 D+, 750 D+, et il me restait 38% de batterie.
Et ça, c'est incroyable. Et si jamais tu dis, ouais, 360 Wh, moi, je m'assiste beaucoup, pas de stress. Tu as un range extender que tu peux avoir en additionnel, c'est 250 Wh dedans. Donc, ce qui fait, si mes calculs sont bons, 3 x 8, 2, moins 12, 22, ça fait 610 Wh disponibles sous les pieds. Et franchement, moi, le range extender, pour de vrai, j'en ai pas besoin. Mais je pense que cet hiver, il me sera plus utile quand ce sera un peu plus énergivore. Vraiment. Alors, c'est un peu surprenant parce que tu vois, on n'a pas de compteur sur ce vélo-là. Il y a juste ces petits trucs-là qui vont t'indiquer où tu en es au niveau de la batterie. Mais tu as une LED pour l'autonomie de la batterie. Peut-être que je dis des conneries, hein, mais vert, c'est quand tu es full. Je crois qu'elle passe orange à 50% et je pense qu'elle doit passer rouge, genre à 10-20%. Et quand tu changes d'assistance, à off, eco, trail et boost, on voit un petit peu que ça bouge. Donc en pratique, les LED c'est suffisant, mais c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il nous manque une information sur le pourcentage exact de la batterie. Enfin, surtout au début, c'est pas hyper agréable de savoir si tu es à 80%, si tu es à 51%, t'en sais trop rien. Mais c'est voulu de leur part de minimiser vraiment le poste du pilotage et d'avoir le moins d'accessoires possible. Il y a quand même une solution. Et encore une fois, et d'ailleurs Bosch l'a un peu mauvaise parce que Shimano a une collab avec les Garmin. Et du coup, grâce à ton GPS Garmin, donc faut en avoir un. Attends, je te l'allume. Ah, le con, il s'est éteint. Et grâce à ton Garmin, tu vas pouvoir savoir exactement où tu en es au niveau de ta batterie. Regarde ça. Regarde ça. Donc là, c'est l'écran de mon Garmin. Hop là, attends, tu vois pas grand chose. Je me calibre. Tac, et toi, même à chaque fois que je change de mode, il me l'indique. J'ai le range, mais j'y crois pas trop à chaque fois parce que même sur Bosch, ça raconte un peu ce que ça veut, ça. Et là, le range extender n'est pas branché, hein, parce que évidemment, il faut le brancher de là à là avec le câble fourni. Donc là, ça prend en compte que la 360 Wh. Plus ta vitesse actuelle. Donc là, j'ai un autre écran où j'ai clairement mon compteur. Donc finalement, je suis très content parce que j'ai pas envie, moi, d'avoir une commande pour changer le mode d'assistance, un écran pour le moteur, un écran pour le GPS, plus ma caméra que je tape au... Enfin voilà. Même sur mon Cube 160 SL, j'ai enlevé le compteur parce qu'il n'est pas obligatoire et tant mieux. Et du coup, bah, ça fait un vélo super propre. Là, tu le regardes comme ça. Honnêtement, hein, si tu sais pas qu'il y a un moteur, tu le vois pas. Mais à qui s'adresse ce VTT? Alors, moi, j'ai mon expérience perso et ce qui est bien, c'est que présentement, je sais encore ce que c'est que de faire du vélo musculaire avec mon Spark. Je le roule encore pas mal. Je sais ce que c'est de rouler avec un gros full électrique 85 Nm avec mon Cube. Donc j'ai vraiment ça en mémoire dans mon corps encore. Et quand j'utilise le Rise, eh ben on est entre les deux. Et certainement plus proche de mon VTT musculaire que de mon gros élec. Le vélo se roule très bien en off. Il monte aussi, il descend très bien. Et par contre, je suis certain que plus jamais je vais poser le pied à terre. Enfin, plus jamais, hein, tu connais, hein, et on n'est pas à l'abri d'une erreur technique. Et ce que je vais dire ici, ça peut faire grincer un peu des dents certains d'entre vous. Pour moi, alors c'est mon interprétation, ok, c'est mon avis perso, c'est pas le truc général. Je considère que l'Orbea Rise est un VTT AE pour les sportifs. Ouf, électrique et sportif en même temps, tu te rends compte? Mais vraiment, il y a... Est-ce que tu vas vraiment te faire mal? En fait, tu ne peux pas compter que sur son assistance. Si tu dis, ok, je prends le Rise et puis je mets en mode tracteur, tu vas cramer ta batterie, il n'y a pas d'intérêt. Non, non. Lui, le moteur RS, il faut lui donner pour qu'il te rende. Donc, grosso modo, il faut avoir un petit peu de jambes. Voilà, il faut pas arriver avec 15 ans de... tu peux, mais tu vas pas souvent être en écho, quoi. Et l'idée, c'est que si tu lui donnes un peu de contenu, il va te le rendre et ça c'est top. Là au niveau du pilotage, là où avec mon 160 SL j'ai l'impression d'être vraiment sur un tracteur, sur un rail quand ça descend, avec le Rise je suis clairement plus sur les sensations en descente que mon Spark, vraiment. Et en montée, eh ben, il faut pousser pour qu'il monte, mais par contre tu montes. Et tu montes quand même un peu plus vite qu'un musculaire. Et du coup, ça en fait l'arme ultime. Je me demande même si j'ai pas 2 vélos de trop dans le garage parce que la vidéo qui sort la semaine prochaine, lundi prochain, je roule 45 km. Il y a plus ou moins 550 des plus.
100% off. Bon, j'avais pas prévu de le faire, je me suis mis un petit challenge, mais ça passe et c'est ça qui est incroyable avec ce vélo-là. Et si jamais ce vélo me plaît en mode enduro, là on va le tester là à côté de chez nous au Bois des Rêves, si je kiffe avec, je suis bien dans la merde parce que j'ai 2 vélos de trop dans le garage. Alors, pourquoi j'ai ce vélo-là? Parce qu'on est là à son prix public plein pot en 2022. C'est un vélo, si je dis pas de conneries, à 100 € près, à 8400 balles. Et il est dans le garage avec mon autre vélo à 5000 balles et mon Spark à 5000 balles. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Qu'est-ce que je te dise? Non. Il me regarde comme des ouf. Non, non, c'est de la vanne. T'as la référence de ça, c'est à la ref, bien joué. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui sont en Belgique, ils vont dire, mais attends, Jeff, tu travailles pas à Barracuda, toi? Il faut savoir que Bicyclic a fusionné avec Barracuda. C'est pour ça que maintenant, on travaille tous ensemble, on partage nos stocks, nos connaissances, nos techniques, et puis nos avantages, du coup. Et c'est pour ça que ça me fait super plaisir de pouvoir vous dire que je suis ambassadeur chez Bicyclic. Donc c'est-à-dire que dans les randos organisés, je représente les magasins et j'ai un vélo comme celui-ci. C'est mon vélo de société, donc il m'a coûté nada. Et ça fait plaisir. Hein. Et voilà, maintenant tu es au courant de tout, tu sais pourquoi je roule un Rise et c'est une super machine. Si tu es intéressé, il y en a encore quelques-uns de disponibles dans nos shops, Bicyclic et Barracuda. Il y a moyen de les essayer aussi, si tu es du coin. Il y a un peu de stock, donc il y a plusieurs versions. Donc là, moi ici, c'est le Orbea Rise M10. Quand tu vois M devant les Rise, ça veut dire que c'est les versions carbone et les versions H, c'est les versions alu. Ça commence à M30, M20, M10. Après, tu as des M, LTD, je sais pas quoi. Là, on est encore sur un montage encore plus haut de gamme. Et les H, c'est pareil. Ça commence au H30 jusqu'au H10. Plus tu descends dans le numéro, plus les composants vont être haut de gamme. Bon, voilà, c'était une vidéo un peu courte, mais au moins voilà, tu sais pourquoi je roule ça. Et voilà, il ne me reste plus qu'à te dire au revoir. On va remercier les gars de Bicyclic Nivelles qui m'ont accueilli. Merci les gars, top. Lui, il s'appelle Robin, c'est le manager. Faut jamais boire des bières avec lui. Jamais. Jamais. Juste une bière avec lui, ça marche pas par exemple. Je vous laisse, que ça aille bien. À la prochaine. Ce sera lundi prochain. Encore une vidéo avec le Rise en 100% off. C'est possible. Je vais le prouver. Et ciao, hein. Abonne-toi, fais pas chier. Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi, je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient. Instantanément